Vivez le sport à fond avec SFR. Europcar Location de véhicules vous présente Top Sport. Votre émission Top Sport vous est présentée par la Foire Fouille. L'Hôtel Select vous présente votre émission Top Sport. Ofital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous présente Top Sport. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous du lundi soir pour Top Sport. Rendez-vous également le mardi, pour ceux qui n'ont pas tout compris de l'émission du lundi, mais c'est la même chose. Et mercredi soir également. Ce soir, 4 invités pour la première partie, 4 autres invités pour la deuxième partie. Entre les deux, on recevra encore Noël Vidot, parce qu'il a encore des choses à nous dire en ce qui concerne le football, ou du moins ce qu'il en reste du football à l'île de la Réunion. Première partie avec 3 danseurs. On commence par la demoiselle, elle s'appelle Cassandre Barbin, elle a porté haut les couleurs de la Réunion au cours des championnats de France de danse. C'était il y a quelques jours au stade Pierre de Coubertin, à la frontière de Paris 16e et Boulogne-Billancourt. Avec elle, son partenaire, c'était Mathieu Duchman. Oui. On vous avait interviewé il y a quelques semaines, on a dit « Ramenez-nous des médailles, vous êtes à la 3e marche du podium, ça nous suffit largement ». Leur coach, ou quelque sorte comme ça, c'est Laura Maréchal, qu'on avait déjà reçue, et qui nous avait promis de bons résultats pour ces jeunes. Mission accomplie, donc c'est pour ça qu'on vous reçoit d'ailleurs. Et également Steve Cholet, on l'avait reçu. Mademoiselle Cholet, il y a quelques semaines de ça, qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, on reçoit le père Cholet, on avait traité de l'entraîneur le plus sympathique de la Réunion. On confirme, il est là ce soir. Et pourtant, il revient d'une sévère défaite, c'était samedi soir, où vous n'avez pas vu le ballon du tout au cours du match entre le Tampon, le TGV, c'est normal, TGV. Ça a été rapide. Qu'est-ce que vous voulez vous faire? TGV, ça un train de banlieue, ça passe pas. Voilà donc pour le programme de ce soir. En deuxième partie, je disais, on aura une petite intrusion avec Noël Vidot, et puis on aura Gisèle Maillot qui s'occupe du Dragon Boat sur le port, avec elle le docteur Durieux qui va nous parler de ce Dragon Boat également et des aides que son association apporte. On aura Pierre-Henri Prémont qui viendra nous parler de la course de moto organisée par le senior Razébassia qui sera également avec nous tout à l'heure. Donc beaucoup de monde. Et en finale, une exclusivité, une interview réalisée il y a à peine une demi-heure, juste avant de prendre l'avion, pour Michael Tacalfred, qui est reparti à Reims ce soir. Voilà donc le programme des réjouissances. On commence par la danse. C'était Laura Maréchal, vous nous avez promis des résultats, ils sont là. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux jeunes, pour Cassandre Barbin, la plus timide, mais la plus souriante également de temps en temps? Alors, comment ça s'est passé pour toi? Après, on verra avec Laura. Pour moi, ça s'est bien passé. Tu as fini 3e? Oui. Très bon résultat. Oui, très bon résultat. Qu'est-ce qui fait que les petites réunionnaises dansent bien? Le rythme dans la peau? Oui, le rythme dans la peau et en même temps les hanches aussi. Tout est bon alors? Oui. Mathieu Duchman, c'est une bonne danseuse? C'est une bonne cavalière? Oui. Tu vas pas la virer? Tu la gardes? Bon. 3e? Oui. Et avec les félicitations du jury, paraît-il? Oui. C'était bien. Comment ça se passe maintenant, Laura Maréchal, pour ces jeunes qui montrent un talent certain? La continuité, en fait, tout simplement, poursuivre les efforts et puis fixer des objectifs qui vont continuer à monter. Si on regardait les images, vous allez les commenter, Laura, et puis vous aussi, vous pouvez dire votre mot. Steve Cholet également, si vous ne faites pas de danse. Alors, on regarde les images de cette compétition qui a eu lieu la semaine dernière à Coubertin. Allez-y, Laura. C'est ça. Donc, Mathieu et Cassandre qui dansent une samba, donc une des danses les plus difficiles quand même, puisque ça demande un certain rythme. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez parler aussi? Vous pouvez commenter, hein. Donc, voilà. Et puis, on enchaîne en fait, on n'arrête pas quand ils commencent à danser, ils enchaînent les 5 danses.
Ah bon, il n'y a pas de Non, pas de repos. il n'y a pas de repos entre les danses, donc ils enchaînent le cha-cha, la rumba, le rock, le paso doble et la samba. Donc là, on voit un peu des professionnels, donc le niveau est quand même C'est du haut niveau, là. du haut niveau. Et c'est du beau spectacle, surtout. Ben ouais, ça fait un peu rêver quand même. Hein. Oui. Quand on voit les danseuses avec leurs cavaliers, bon ben ça motive et puis on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, à accomplir. Quand même, finir 3e dans un championnat aussi relevé, c'est le cas de le dire, c'est un exploit pour la Réunion. Oui, c'est un espoir. Vous auriez préféré être premier. Bon, Premier, après vous aurez fait quoi l'année prochaine? Rien du tout. Vous êtes 3e, vous ne pouvez que progresser. voilà. D'accord. On dira que l'objectif pour l'année prochaine, ça sera donc la première place. On passe par la seconde avant, et puis... Voilà. oui. Et l'entraînement, c'est tous les jours? Non, c'est 3 fois par semaine. D'accord. Bon, vous pouvez continuer à commenter, comme ça on parlera des entraînements après, Ouais. comme ça, parce que le spectacle est joli, là. Hein. Là, c'est les seniors. Oui. Voilà, donc là c'est Mathieu et Cassandre dans leur catégorie, donc avec plusieurs couples qui sont dans le même niveau qu'eux, avec à peu près la même tranche d'âge. Et là je pense que Mathieu et Cassandre étaient les plus jeunes, hein. Donc c'est quand même honorable d'arriver à la 3e place. Et puis voilà, il faut se démarquer, il faut essayer de faire le maximum pour que le jury ne voit que nous. C'est ce qui s'est passé? Ben, En gros, oui. Vous détonniez un peu, puisque vous êtes on peut dire, l'exotisme de cette compétition. Oui. voilà. C'est vrai que quand on arrive en métropole et qu'on dit qu'on arrive de la Réunion, ben tout de suite Ils vous demandent quelle réunion? Réunion de quel conseil d'administration? Voilà. Non, donc, ben voilà, hein, je veux dire, on voit un peu le travail qui est fourni là. C'est un travail quotidien, ou presque, parce que je crois que vous vous entraînez, peut-être pas vous c'est 3 fois par semaine, mais tous les jours il y a entraînement à la possession? Alors, il y a entraînement pour les enfants et adolescents les vendredis et les samedis après-midi, donc avec l'association Les Premiers Pas de Danse. Et il y a aussi des cours pour les adultes qui sont proposés les mercredis à 19h. Au bout de combien de temps un novice comme Steve Chollet devient bon danseur? Oh, Il faut du temps. faudra un peu de temps, mais je veux dire, si on est régulier à l'entraînement, rapidement, on peut quand même avoir la base et danser correctement. Donc si on veut venir, on vient à la possession. Il faut venir à la possession au gymnase Daniel Narcisse, D'accord. avec Jean-Marie Duchman, donc, qui Qui est le propose les professeur, cours. qui est le professeur et qui est un excellent danseur, paraît-il. Un très bon danseur, oui. C'est votre cavalier d'ailleurs. Oui, on danse ensemble. D'accord. Et prochaine compétition, c'est pour quand? L'année prochaine? Oui, l'année À prochaine. La Réunion, il y aura des compétitions dans l'année? À Si La on a envie de Réunion, voir oui. de la danse de très haut niveau, où il faut venir? Alors, il y a plusieurs associations à La Réunion qui proposent leurs compétitions. Donc, il peut y avoir le Tampon, il peut y avoir à Saint-Joseph, et puis un festival qui est quand même assez connu maintenant à La Réunion, c'est Vita Danse avec Vanessa Casal qui fait régulièrement. On avait fait un sujet sur elle l'année Voilà. dernière, c'était un très beau spectacle. D'ailleurs, c'était à la possession au gymnase Voilà, Narcisse. au d'ailleurs. gymnase Daniel Narcisse, et cette année, en l'occurrence, elle avait fait venir la troupe de danse avec les stars. Et donc, les jeunes ont pu participer à des En levée de stages. rideau, ils étaient les jeunes. Voilà. Hein, d'accord. Il faut savoir que vous pouvez nous appeler, poser des questions à ces deux jeunes, ou à Laura Maréchal, ou encore à Steve, j'allais dire Steve Marley, qui était un bon footballeur, mais Steve Chollet, celui-là. Et le numéro de téléphone pour nous appeler, c'est le 02 62, vous allez voir, ça va s'afficher comme par enchantement, 02 62 566 566. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? On va venir sur un autre sport, on reviendra sur la danse, on va parler de volleyball masculin, avec quand même des titres à l'appel pour votre club, le SDOVB. Voilà, Saint-Denis Olympique Volleyball, oui. Voilà. Alors vous êtes champion de la Réunion, champion d'Om-Tom, champion CCOI. Qu'est-ce qui vous manque? On a été champion de la CCOI, en fait. CCOI, il faut dire ce que c'est pour ceux qui Qui est connaissent un pas. peu la Ligue des champions, en fait, de l'océan Indien, c'est-à-dire ce sont les deux Seychelles, meilleures équipes, Mayotte, les deux Madagascar. meilleures équipes voilà, de chaque île de l'océan Indien. On a remporté cette épreuve là en novembre aux Seychelles. Ensuite, là, on a participé à la finale de championnat ici à La Réunion et à la finale de la Coupe de La Réunion. Malheureusement, on a perdu. On avait une victoire partout contre le tampon et Ce on que a je vais perdu faire, au Golden c'est- State, en fait. Je vais vous couper. C'est pas normal, hein, parce qu'il y a une question pour Laura Maréchal. Elle passe Il n'y a avant pas de vous, problème. vous êtes bien La d'accord. priorité. Bonsoir. Aux femmes. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur.
Oui, je voulais savoir une question pour Mme Maréchal, Oui. qui est coach. Oui, coach. Oui. Oui. Comment ça se fait que l'entraîneur n'apparaît jamais? Elle vous répondra, l'entraîneur n'apparaît jamais. Non, il est souvent présent. Il est là d'ailleurs. Il est là, il est dans les coulisses. Je pense qu'il ne sait pas parler, ce monsieur, parce qu'on ne le voit jamais. Il est toujours derrière les autres, il se cache, et puis c'est la coaching qui apparaît comme si c'est elle la présidente. Je sais pas. Non, c'est très bizarre. C'est pas qu'il ne sait pas parler, monsieur. Son rôle, c'est d'être entraîneur. Pourquoi ne jamais ce monsieur Duchman? Pourquoi voulez-vous l'entendre? Il est là sur le terrain. Pourquoi? C'est quand même lui l'entraîneur. C'est à lui de se présenter, je suis désolé. D'accord, écoutez, on lui passera le message, mais en entre-temps, si madame peut le représenter, elle le fait, je trouve, de façon fort brillante. Merci. Pourquoi pas? D'accord? Qui présente Valérie, on la voit à la télé, on voit tout le monde à la télé, mais ce monsieur Duchman, on dirait un fantôme. Je sais pas. En tout cas, un fantôme qui a emmené ses élèves à la 3e place des championnats de France. Oui. Il a très bien fait son travail puisqu'il les a coachés pendant un an. Merci, monsieur. Voilà. Merci. Voilà. Il y a toujours des sifflets. Parlez-nous du voilà. Oui, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a remporté la CCOI en novembre. Ensuite, on a fait la finale de championnat de La Réunion qu'on a perdu au Golden Set contre le Tampon. Et ensuite, on est parti en métropole disputer les championnats de France National 3 qu'on a remporté. Et en même temps, on a remporté aussi en fait une poule qui était composée des îles Outre-mer, la Martinique, Mayotte. Et donc, on a remporté aussi, en fait, on appelle ça la Coupe des Dômes, en fait. Donc, dans cette équipe, on suit cette équipe du SDOVB comme on suit toutes les autres équipes du championnat de volleyball, qui est quand même d'un bon niveau maintenant à La Réunion. Mais samedi, on est venu vous voir, on est venu fêter ça avec vous, manque de peau. Oui, on a rejoué 3-0 sans bavure. On a rejoué le Tampon en finale de la Coupe de La Réunion aussi, donc cette année c'est notre 4e finale. Et malheureusement, on n'a pas su encore contre cette équipe du Tampon, surtout sur les fins de set, on n'a pas su, on va dire, se sublimer un petit peu pour pouvoir passer ce cap et essayer de les battre. Mais bon, pendant la saison, en fait, on les a rencontrés 6 fois, en fait. Okay. Voilà. Et donc, on a quand même gagné 3 fois contre eux. Malheureusement, sur les moments importants, en fait, c'est là où on a perdu. Vous avez gagné 3 fois, donc vous avez perdu 3 fois, parce qu'il n'y a pas de match nul en volleyball. Voilà. Et moi, j'ai un joueur que j'ai bien aimé au Tampon, on va regarder le match tout de suite, c'est Nicolas Deberge. Vous savez que son père était un très très bon footballeur. Et son oncle, qui s'appelait Baban Deberge, qui jouait à la Patriote, était un des meilleurs footballeurs que La Réunion ait. De la finale de la Coupe de La Réunion qui les opposait au SDOVB. Le TGV peut savourer sa victoire au terme d'un match qu'il a dominé sans partage, avec peut-être une plus forte envie de gagner. Je pense qu'il y avait l'envie du gars d'avoir gagné ce match de coupe-là, surtout quand mène en 2-0. Après, il y a eu, c'est vrai, l'exploit personnel aussi, hein, parce qu'il y a eu 2-3 défenses à la fin, ça nous a fait du bien grâce aux libéraux. Et après, ça a tourné parce qu'il y a eu un gros relâchement au 3e set et du coup, il y a eu une mobilisation d'un coup. Enfin, je ne sais pas expliquer ça, mais c'était bien. Moi, je trouve que c'était bien. Le SDOVB, quant à lui, a bien joué, mais a peut-être manqué de réussite dans les moments importants. Les hommes de Steve Cholet ont tout essayé, mais ils affrontaient leurs meilleurs ennemis. Une équipe sudiste très solide, aidée par l'exploit personnel de certains de ses joueurs. Au début du match, on avait bien débuté. Après, c'est vrai que le Tampon a mieux joué dans le premier set. Ensuite, on a bien joué dans le deuxième. Enfin, on a été mené, mais on est revenu, on est passé devant sur la fin. Et puis, il nous a manqué à chaque fois le finish, que ce soit sur le deuxième ou sur le 3e set. Il nous a manqué le petit finish, un petit peu de chance. Une balle qui serait partie un petit peu plus ailleurs lorsqu'elle a été touchée par l'adversaire. Et c'est ça qui a joué un petit peu sur les fins. Mais bon, félicitations à cette équipe du Tampon qui a réussi à gagner sur ces fins de set. Si le TGV a réussi le doublé Coupe Championnat cette année, le SDOVB, qui a brillé à 3 reprises à l'extérieur, espère bien franchir un cap l'année prochaine et vaincre les Tamponnais. On est champion de l'océan Indien, champion de France National 3, on est champion des Dômes. Bon, il nous manque encore la petite marche à franchir encore pour doubler le tampon pour le championnat. C'est vrai que peut-être l'année prochaine, on verra. Clap de fin d'une saison très chargée. Rendez-vous pour la sélection réunionnaise de volley à partir du 1er août. Ce sera à l'occasion des Jeux des Îles. On viendra sur le volleyball féminin juste après. Mais je crois qu'on a un appel, peut-être pour la danse, peut-être pour le volley. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, ce serait une question plus pour la danse. Déjà, félicitations aux jeunes. Représenter la Réunion, arriver 3e, ça prouve qu'à la Réunion, on n'a pas que des délinquants. On a aussi des jeunes talents. En effet, c'est dommage qu'on ne voit pas le coach, mais moi, ce que je souhaiterais poser à ces jeunes, comment est née l'envie de danser?
Alors, les jeunes répondront. Alors, toi, comment est née ton envie de danser? Mais mon envie de danser est venue parce que j'aime la danse depuis tant petit. Donc, c'est inné chez toi. Quand tu es né, tu avais un ligon d'un côté et la danse de l'autre. Et pour mademoiselle Cassandre, comment t'es venue cette envie de danser? Moi, c'est à partir de 2 ans. Quand tu l'as rencontrée, en fait? Non, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore rencontré. Avant, je regardais beaucoup ma cousine danser et ça m'a donné envie de danser. Et après, ma mère m'a inscrit à la danse à partir de 7 ans. Voilà. On a répondu à votre question, madame? Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Si vous avez une autre question... Non, ça ira, merci. Voilà. Donc, on était venu sur la... Vous, comment ça vous est venu l'envie de la danse? 2 ans également? Ah non, c'est arrivé un peu plus tard. D'accord. Donc, à tout âge, on peut danser? Oui, à tout âge. On peut avoir envie de danser. En tout cas, la deuxième question était autrement plus intéressante. Donc, vous avez perdu samedi soir sur le volleyball. Ils étaient plus forts. Je lui ai dit, j'ai bien aimé Nicolas Deberge, c'est un gaucher puissant. Oui, c'est un joueur du tampon, en plus, qui a été blessé l'année dernière, qui a une grosse blessure. Qui devait faire une carrière à Montpellier, ce garçon. Il voulait aller à Montpellier, puis... Non, c'est un joueur gaucher, assez technique, qui a des qualités physiques, et d'ailleurs qui est bien revenu, comme je dis, parce qu'il a eu une grosse blessure l'année dernière. Il a eu le tendon d'Achille sectionné. Et il a pratiquement remplacé Lalabé durant toute la rencontre. Lalabé qui est quand même un joueur d'exception. Oui, Lalabé qui est quand même un joueur ici qu'on connaît très bien, parce que bon, c'est un des meilleurs pointus de Lille. C'est un joueur qui aurait pu évoluer en métropole quand il était jeune. Bon, il a fait le souhait de rester sur Lille, mais c'est un joueur qui pouvait évoluer en Pro A, en métropole quand il était jeune, oui. Voilà. On va regarder maintenant le volleyball féminin. C'était la finale entre le Bavdin Volley Club et l'équipe du Tampon également. Oui, le Tampon, les filles du Tampon avec on va regarder les images. VCO. Alors, à droite, l'équipe des Trois Sœurs Bavdin, avec également Samantha Cuvelier et Adèle Julie. Voilà pour le 5 majeur de cette équipe de volleyball. Les Saint-Pauloises n'ont pratiquement jamais été inquiétées. Les 2 premiers sets ont été très faciles, et puis elles ont arrêté de jouer au cours du 3e set. Le Tampon est revenu à 2-1, et puis les filles de Lucie Bavdin ont fait la différence au 4e set sans aucun problème. Elles sont championnes pour cette compétition. Les filles du SDOVB, les filles de Cholet, les filles du club de Cholet sont championnes également, mais entraînées par Françoise. Oui, elles sont entraînées par David Françoise. Oui, qui était quand même quelqu'un qui a entraîné à un haut niveau. Oui, il a entraîné au Canet, les filles du Canet en Pro A. Près de Perpignan. Voilà. Non, enfin, non, près de Cannes. Près de Cannes. Près de Cannes. C'est Pouget qui est près de Perpignan. Donc voilà donc les derniers points pour l'équipe du VB2CO. Et la coupe pour ces filles-là. On regardera tout de suite les interviews des 2 coachs. Lucie Bavdin, à ce moment, votre équipe s'arrête de jouer, c'est normal ça? Parce qu'on a gagné trop tôt dans la tête. En tout cas, dans la tête, on mène largement et on relâche complètement. Et c'est vrai que TGV reprend le dessus et gagne le set. Malheureusement, c'est très tendu à la fin et on perd le 3e set. En fait, c'est pas un entraîneur qu'il vous faut, c'est un psychologue, non? Je pense, oui. C'est beaucoup de travail mental à faire, effectivement. On est assis sur le terrain et c'est vrai qu'il y a des moments de concentration intense, et puis il y a des moments de relâchement. Surtout quand on pense qu'on a déjà gagné. Surtout avec 5-6 points d'avance à 18-13, on ne voyait plus comment les adversaires pouvaient revenir, et elles sont revenues. Elles sont revenues parce que ce sont des battantes, elles reviennent de compétition en championnat national, donc c'est vrai qu'elles ont enchaîné 5 matchs en un week-end, donc c'est vrai que physiquement elles tiennent la route. Et puis tant que le 25e point du 3e set n'est pas marqué, elles se battent. Nous, à côté de ça, on joue un petit peu avec le feu et on se relâche un peu trop tôt. Enfin, un titre pour cette année, ça vaut le coup quand même. On a 2 titres. On a un titre en poussine. On est championne de la Réunion poussine. Ah, ça c'est quand même le plus important. Ça veut dire que l'avenir est assuré. Exactement. Et elles sont super parce que ce sont des filles qui sont prometteuses,
Et c'est vrai que bon, nous on termine sur une bonne note en senior. Ça fait chaud au cœur parce que c'est une équipe de rêve, hein, il faut dire. Hein, le 6 qui est sur le terrain, c'est un 6 qui pourrait correspondre globalement à la sélection de la Réunion. Laurent Tomietto, une défaite justifiée. Défaite justifiée, on a été moins bonne que nos adversaires. On a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes. Et voilà, donc effectivement. Le 3e set, vous le gagnez à l'arraché, et puis on pensait que le dynamisme allait atteindre pour le 4e set. On a toujours eu du mal à rentrer dans ce match. Toujours beaucoup de mal. On a alterné le bon, le moins bon, et je crois que bon, même le 3e set, quand on le gagne, on est toujours derrière, et bon, on arrive à gagner sur une série de fautes adverses, en les mettant un peu plus en difficulté, mais bon, la dynamique n'a jamais été vraiment là. Mais quelle belle saison quand même. Effectivement, belle saison, avec ce titre de vice-championne, où on perd de peu cette finale. Voilà, et là, sans doute, c'était difficile de se remobiliser pour ce match qui vient très tard dans la saison quand même. Après, je voulais féliciter quand même le VB2CO. Voilà, ils méritent leur victoire, et c'est très bien pour elle. Que du fair play dans ces rencontres, hein. Les vaincus reconnaissent que les vainqueurs étaient plus forts. Vous, dans votre interview d'ailleurs. Ce vaincu-là reconnaît que l'équipe du volleyball bavdin était plus fort. Et donc c'est bien, le volleyball, c'est bien. Non, il y a un bon état d'esprit, je pense, dans le volleyball réunionnais, il n'y a pas de souci. De temps en temps, les joueurs un peu se branchent un petit peu sur Internet. C'est normal, sinon Internet, sur Facebook, mais bon, que des matchs amicaux. C'est bonne guerre. Alors si on vous branchez sur les Jeux des îles, comment ça va se passer pour le volley? Alors les Jeux des îles, en fait, c'est donc l'entraîneur du tampon, là, Rivaux, qui va prendre cette équipe-là. D'ailleurs, après les championnats de France, certains joueurs sont restés justement pour faire un regroupement là-bas à Canteleu-Marom, pour préparer un peu cette équipe. Mais je pense, bon, déjà, cette équipe de La Réunion, je pense, devrait jouer la finale contre les Seychelles, qui est aussi une grosse équipe. Ce sera un déci, hein, contre les Seychelles. Oui, ce serait indécis parce qu'il y a quand même des joueurs aux Seychelles qui ont évolué aussi en Pro A en métropole. Donc il y a de très bons joueurs et je pense que ce sera un beau match. Mais la Réunion aussi a des atouts. Des atouts comme un garçon comme capitaine. Oui, capitaine qui est au tampon, qui fait partie de la sélection. Vraiment, le samedi soir encore, c'était le meilleur. Oui, mais bon, il y a aussi Maxime Germer aussi, qui est quand même... Les deux frères. Voilà, les deux frères, hein, qui ont gagné un tournoi de plage avec la Labé. Oui, tout à fait. Ils ont remporté un tournoi qui est le tournoi des Côtes d'Armor, un tournoi 3-3, qui est un des plus gros tournois d'Europe. Et ils ont joué contre des joueurs qui jouent au niveau professionnel, et ils les ont battus. Ils ont gagné cette compétition, et c'est une première pour La Réunion. Et c'est bravo à eux, parce que c'est vraiment pas facile comme tournoi. Ils ont ouvert la brèche. Oui. On va bientôt se séparer. Alors, si on disait un dernier petit mot à toi, par exemple, pour nous parler de la danse en 2 mots, qu'est-ce que tu souhaites? Attends, on a un appel. Peut-être que c'est pour toi. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, j'appelle parce que ça fait plaisir de voir des jeunes de La Réunion partir en compétition à la métropole. Et voilà, j'aimerais savoir comment ils font pour gérer la danse et les études, si c'est pas trop compliqué pour eux. Ils sont quand même jeunes. Alors, comment vous faites? Il y a un temps pour eux. On fait toujours nos travaux en avance et la danse passe après. On travaille, on fait nos travaux en avance. Et après, finit tout et après on a la danse. Et toi, tu danses avant, après, s'il reste du temps, tu travailles? C'est vrai? Oui. Si tu as un temps, tu travailles. Si tu n'as pas de temps, tu ne travailles pas. Voilà. Laura, alors, le mot de la fin pour vous? Voilà, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à venir danser. C'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, on attend le maximum de personnes. Avec le professeur Duchman. Voilà, c'est ça. Voilà, écoutez, maintenant on le verra, puisque la prochaine fois, il viendra sur le plateau, il nous l'a dit. Ce soir, il ne pouvait pas parce qu'il était empêché, mais il viendra la prochaine fois et ça fera taire les voilà, il viendra avec beaucoup de plaisir. Voilà. Steve, on se retrouve bientôt, nous, au Jeu des îles? Oui, je vais suivre de près quand même les Jeux, parce que bon, j'ai quand même des joueurs de mon équipe qui font partie de la sélection. Vous avez fait les Jeux, vous? Moi, j'ai participé aux Jeux des îles, aux Seychelles et à Madagascar. On avait remporté une médaille de bronze qui était là une fois la première médaille. Maintenant, les Réunionnais, l'année dernière, enfin il y a 4 ans, ils avaient pris la médaille d'argent. Donc cette année, il faudrait qu'ils prennent la médaille d'or, ce serait bien.
Écoutez, Medada, on l'a déjà eu en football. On va recevoir Noël Vidotte tout de suite. Vous deux, on vous garde encore un petit peu. Les jeunes, il faut aller dormir. Hein. Bon, on va parler de basket, parce qu'il y a 2 basketteurs réunionnais qui sont allés en stage pendant 8 mois aux USA. Ils sont revenus la semaine dernière. On est allé les chercher ou les accueillir à Gilo. Alors, comment ça s'est passé, ce stage aux USA? Ça s'est très bien passé. Au début, c'est sûr que c'était pas évident, l'intégration et tout. Mais ça s'est bien passé avec la famille. Et avec les équipes aussi, ils sont très sympas, très accueillants. Vous allez faire quoi maintenant? Maintenant, on va rester ici pour 1 mois et demi ou 2. Et après, retourner pour encore une année scolaire. Et après cette année scolaire, intégrer le basket aux USA? Oui, peut-être en université. Et si on a la chance de partir en université, c'est bien. Votre souhait le plus grand, c'est quoi? D'intégrer une université aux USA. Et après plus tard, jouer en NBA. Ça vous paraît faisable? Oui. C'est mon rêve. Vous quittez maman, vous quittez tout le monde, là? Hein? Ouais. Tant pis. Elle viendra vous voir. Oui, c'est ça. Guillaume Rivière, ça s'est passé comment, le stage de ces 2 jeunes? Ça s'est plutôt bien passé. Là. Le coach de basket est notamment content de leur saison. Au niveau scolaire, alors évidemment que tout n'a pas été simple depuis au départ, avec la barrière de la langue. Donc ils se sont adaptés au fur et à mesure, ils ont pris leur temps, ils ont pris leur marque. Mais sur cette fin d'année-là, même la directrice d'école était satisfaite de leur travail en général. Et donc elle leur demande de continuer à pratiquer l'anglais, notamment pendant les vacances, pour ne pas perdre les bases acquises cette année. Et maintenant? Maintenant, ils vont continuer là, pendant les vacances, ils vont encore s'entraîner. Il reste une année à Nelson, il reste encore une année à Nelson là-bas. 2 aussi pour Nathan. Donc eux, leur cursus continue. Le coach est totalement satisfait de leur travail, donc ils vont les prendre. Ils vont certainement jouer avec l'équipe première, parce qu'il leur fallait 1 an d'éligibilité. Donc là, ça y est, ils ont fait leur 1 an. Donc là, ils vont pouvoir jouer avec l'équipe première, jouer dans un niveau un peu plus important, avec des gabarits un peu plus importants aussi. Et puis, cette année, normalement, les coachs NCA devraient venir voir Nelson jouer, parce qu'il pourra passer en NCA l'année suivante. Donc s'il veut continuer son cursus là-bas, ce sera cette année ou jamais de se montrer. Nelson Richardson, alors comment s'est passée cette dernière année? C'était bien, j'ai appris beaucoup de choses. Et avec l'anglais aussi, j'ai appris... On va dire que je parle anglais maintenant, donc ça s'est super bien passé. Toujours ça de gagner? Voilà, l'anglais. Et pour le basket? Pour le basket, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Beaucoup de fondamentaux, beaucoup de choses pour que tu progresses. Et surtout, j'ai vu de nouvelles choses, de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Une journée, c'était quoi? À l'école? Ouais. Alors, à l'école, on commence à 8 h. On a les cours tranquilles. À midi, à 11 h, on a une pause pour manger. L'école finit à 2 h. À 2 h, on a entraînement. En entraînement jusqu'à 4 h, 4 h 30, ça dépend. Et après, vous faites la fête? Pas vraiment, non. Après, il y a les devoirs. Il y a les devoirs à l'école, quoi. Donc, fallait gérer ça. Quelle belle aventure. Ouais, super aventure. Vous repartez quand? En août. Le 8 août. Voilà. On a gardé Steve Chollet et Laura Maréchal et on a échangé les 2 jeunes contre Noël Vidotte. Bonsoir Noël. Bonsoir. Alors, à tous. on vous a reçu la semaine dernière pour nous parler football. On vous avait dit, on aimerait bien que vous reveniez pour savoir s'il y a du nouveau, parce que depuis X mois, depuis 6-7 mois, une administratrice est, semble-t-il, grassement payée pour faire un travail qu'elle ne fait pas. Alors c'est vous qui le dites. Bien sûr, mais toutes les cas de cause, c'est sûr que... On attend le verdict et on attend tous les jours. Une administratrice et qui, en fait, fait durer le plaisir. Mais il y a un problème d'avocat là-dedans, paraît-il? En fait, l'équipe adverse, ce qu'ils veulent faire croire, c'est que, comme ils l'ont dit dans le journal, comme quoi, quand la justice est plus de mon côté, je suis content, et puis ensuite je suis mécontent quand il s'agit des mêmes avocats, etc. Alors que c'est faux complètement, puisque nous, on a été défendus au CNOS, à Paris,
par nos propres avocats de Paris, le cabinet Maître Bertrand, qui nous a défendu. Et le CNOS, notamment, l'organisme de conciliation, avait donné une conciliation que l'équipe adverse a été obligée, quelque part, d'accepter. Donc, à partir de là, forcément, on a pu se présenter à cette élection. Et qui, en fait, vous connaissez un peu la finalité, c'est que la seule liste qui existe actuellement, c'est la nôtre. Notre équipe est là, présente, et on attend, bien entendu, que la date des élections puisse être mise en ligne, de façon à ce que le football continue à progresser. Un football qui ne se porte pas plus mal, et préparer les Jeux des îles. Il n'y a pas de... je pense que c'est encore dommage, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qu'on puisse en débattre. C'est la moindre des choses. Je pense que le sport, le football est un sport, qui est ouvert à tous et à toutes. Et que sur le plan social, les gens ont besoin de connaître de ce qui se passe sur notre département en matière de football. Bon, je voulais vous poser également une autre... Il y aura un procès la semaine prochaine, paraît-il ? Ça, c'est une question. La deuxième et troisième, c'est, on disait que le représentant des éducateurs allait être réhabilité. Vrai, faux, c'est qui le représentant des éducateurs? Pareil pour celui des arbitres. Donc, tout le monde... Non, ça c'est en fait toujours c'est la même chose. C'est que bon, l'équipe adverse, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans les journaux. Aujourd'hui, il y a des textes de loi qui sont fédérés par des hommes de loi qui ont décrété certaines choses qui en notre faveur, en tout état de cause. Et on peut pas revenir dessus. Jusqu'à maintenant, la seule liste, je répète, en liste, c'est la nôtre, parce que tous les recours ont été épuisés. Maintenant, effectivement, il y a un recours qui a été formulé par l'équipe adverse pour le 23 juin. C'est justement par rapport à cela qu'on souhaite que Madame l'administratrice décide concernant la date des élections, puisque ce recours n'est pas un recours suspensif. Ah non, donc ça sert à rien, quoi. Donc, le seul recours qui était suspensif, c'était le CNOS. Et on a épuisé tous les recours au CNOS. Donc, à partir de là, donc, on il y aura un procès qui, de toute façon, ne changera rien aux affaires. En tout état de cause, les gens sont là pour juger. Et nous, on est là pour donner des éléments. Et concernant, justement, ce que vous venez de dire, concernant l'éducateur et l'arbitre, eh bien, encore une fois, on est passé au CNOS, on a donné bien sûr des éléments, ils ont donné des éléments. À l'arrivée, ça a été remis en cause, je dirais réexaminé par la Commission régionale des surveillances d'opérations électorales, composée d'un juge d'instruction, de 4 avocats et d'un huissier de justice. Et à la finalité, l'administratrice a à nouveau validé une seule liste, c'est la nôtre. Donc, un appel Noël, c'est peut-être pour vous, peut-être pour Laura, peut-être pour Steve. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir, monsieur Noël Vidot. Oui, moi-même. Oui, bonsoir. J'ai une question à vous poser. Comme vous dites, l'administratif de la Ligue. À la Ligue, il n'y a personne qui fait tout. En CA, il y a un dirigeant de club qui est président de CA. Les arbitres, on est dans les retours qu'on me dit, on réveille le mort. À la Ligue, n'importe qui fait n'importe quoi. À quand il y aura une bonne décision? C'est la question que nous nous posons tous, monsieur. C'est la question. Je pense qu'il faut quelqu'un qui bouleverse ce système à la Ligue. Madame l'administratrice ne fait rien. Non, on ne peut pas dire les choses ainsi, mais effectivement, aujourd'hui, l'attente des 30 000 licenciés, faut savoir que c'est quand même assez conséquent, on a quand même 30 000 licenciés, ils sont dans l'attente justement qui les élections. Et c'est ce que nous, en tout état de cause, on n'a pas les bras croisés et on demande officiellement, à travers les tribunaux, que cette élection se fasse très rapidement, comme ça a été dit dans l'ordonnance du 19 novembre 2014. Voilà. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, Noël, s'il y a du nouveau, puisque on aime bien connaître ce qu'il en est du football, parce que Madame l'administratrice, on ne sait pas qui c'est. On essaie de l'appeler, on n'arrive pas. Était pareil, abonné, absent. Donc, il n'y a que vous qu'on arrive à contacter. Et cela nous convient totalement. Steve Chollet, on se revoit bientôt? Oui. Laura Maréchal aussi? Oui. Noël, dernier mot ou pas dernier mot? Dernier mot, oui, certes. Alors, lequel? C'est toujours utile. Je tiens à dire quand même aux employés de la Ligue
de continuer à bien travailler, hein, parce que je pense qu'ils font un travail. On a dit aux arbitres depuis arbitrer, ils ont continué. Malgré tout, les arbitres qui ont continué malgré les... Il n'y a que les spectateurs, comme je l'ai dit, qui ne sont plus revenus au foot. Ça, vous avez toujours le dernier mot pour rire. Hein. Mais c'est-à-dire que bon, il y a beaucoup de gens qui font fonctionner le football tout le week-end, et n'oublions pas que ces gens-là travaillent, et malgré les problèmes qu'il puisse y avoir. Noël, on va regarder les jeunes de la Jeanne d'Arc qui travaillent toujours sous l'initiative de Marc Esbach, que vous connaissez bien, gentil garçon au demeurant. Et on va prendre congé de vous trois, et une autre équipe va prendre votre place, un peu comme la Ligue de foot. Mais c'est off. Merci. 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 Alors là, c'était au port. Au port, c'était mercredi dernier, avec les jeunes de la Jeanne d'Arc qui organisaient, avec les dirigeants de la Jeanne d'Arc du moins, qui organisaient cette compétition pour les 8-9 ans. Voilà, les slaloms et beaucoup de choses au cours de cet après-midi récréative organisée par l'équipe de la Jeanne d'Arc et ses dirigeants. Les mauves, c'est bien sûr la Jeanne d'Arc. Il est sur la branche, là. Alors, après ce dernier match, et les jaunes, c'est les joueurs, semble-t-il, de la possession. Enfin bref, plusieurs centaines de marmailles qui étaient présents donc pour cet après-midi récréative qui ne demande qu'une chose, c'est le renouvellement assez fréquent pour donner le goût de la compétition à ces jeunes. La remise des prix, la remise des trophées, avec au micro le président de la Jeanne d'Arc. Remise de petites récompenses. Hein. Donc on va demander à les équipes de Corbeil. Marc Esbach sur la gauche. Et on va enchaîner avec les ITV des joueurs et des dirigeants de cette équipe. La Jeanne d'Arc c'est vrai, elle est habituelle de ce genre de confrontation et de ce genre de rassemblement. C'est tout le plaisir du port, n'est-ce pas, Gisèle Maillot? Le port Saint-Mammon. On vous entend, hein? Parmi nous, Monsieur Potin, Philippe, Monsieur Philippe, il est là, il y a moyen. Gabriel Anelard, alors comment s'est passée cette journée? C'était bien. Qu'est-ce qui t'a plu? On marqué les buts. Tu as marqué combien de buts? Un peu 6. C'est tout? Après on a marqué 21. Ton équipe a gagné? Oui. Alors tu seras un grand joueur un jour? Oui. Alors, qu'est-ce qui t'a plu encore? Les copains, les parents? Les copains et les parents. Et il faut faire ça tous les ans, tous les mois, tous les jours? Ça veut dire tous les jours jusqu'à jeudi. D'accord. Tu vas faire l'école ou le foot? Le foot et l'école en même temps. Les deux alors? Oui. David Ferrer, c'est un bol d'air frais dans le football. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait du bien de revenir un peu sur les plateaux de jeunes. Et puis que voilà, toute l'équipe, que ce soit les joueurs, les dirigeants, les éducateurs, participent à ce genre de manifestation. En général, la Jeanne est bien impliquée là-dedans. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je trouve que c'est une des grandes valeurs du club. Là-dedans, à l'époque, la Jeanne d'Arc avait que des Portois dans l'équipe. Maintenant, c'est un peu plus disparate. Bah ouais, voilà, le fait que peut-être que le club veut essayer de retrouver des bons résultats, on essaye de prendre ce qu'on peut trouver de mieux à l'extérieur, mais tout en gardant une bonne formation à l'intérieur du club. Mais avec un entraîneur comme vous, on sait au moins que l'esprit sera bon. Bah voilà, j'espère être à la hauteur de l'esprit et des valeurs de la Jeanne d'Arc. On a changé d'équipe, on a changé totalement d'équipe. Bonsoir Gisèle Maillot. Bonsoir. Bonsoir Madame Durieux. Bonsoir. Marie-Ange de votre prénom? C'est bien ça. Voilà. Jérémy Razébassia, lui, va nous parler de moto. On vient régulièrement à Brapanon pour les compétitions de moto. D'ailleurs, la dernière fois, c'est Pierre-Henri Prémont qui y était pour cette compétition de motocross. Hein. Un grand terrain du côté de Brapanon et beaucoup de spectacles. Même quand il y a la boue, c'est encore meilleur parce que les gens peuvent tomber et tout. C'est ça qui est agréable. S'ils ne tombent pas, ça ne vaut pas le coup. Vous allez nous parler, comme tous les ans,
d'une compétition, ou du moins d'un spectacle de bateaux. Alors vous l'appelez... C'est le festival de Dragon Boat. Dragon Boat. Boat pour vous, Dragon pour Mme Durieux qui a des origines asiatiques. Alors, c'est tous les ans? C'est tous les ans. Parlez-nous de tout ça. Alors, Madame Durieux vous présentera la partie culturelle de notre manifestation. Moi, je vous présenterai plutôt la partie sportive. Donc, ce sont des régates. Alors, en attendant que vous nous présentiez tout ça, autant les présenter sur des images et des vidéos, ce sera beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Et Anne-Marie Durieux et vous-même, Gisèle Maillot, vous allez pouvoir nous commenter ces images qui ont été tournées l'année dernière, ça? Et des dragons. Alors donc là vous voyez la cérémonie du réveil du dragon. Donc la journée commence par cette cérémonie. Donc on fait des offrandes au ciel, à la terre, à la mer. Et donc on va mettre un point rouge sur les yeux du dragon pour lui donner la vue. Sur la langue pour donner le goût, sur les cornes pour donner sur les cornes pour donner la puissance. Et ensuite, il y a là ici, c'est une démonstration des chiens, de sauvetage en mer par les chiens. Donc, les 2 années précédentes, on a eu l'honneur d'avoir cette association. Donc, cette année, elle ne va pas être présente, mais quand elle peut venir, elle vient. Alors, donc, là, il y a la préparation des équipes pour aller sur les bateaux. Donc, après la cérémonie du réveil du dragon, donc, il y a la révérence des dragons, des bateaux dragons, sur l'eau, au public. Et après cette cérémonie, au cours de laquelle on envoie aussi des tsung, c'est une spécialité chinoise qu'on mange ce jour-là. C'est des boulettes de riz gluant emballées dans des feuilles de bambou. Et donc on jette ces tsung en souvenir du poète pour lequel il y a cette manifestation-là, qui s'appelle Chuyan, de 270 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc le côté cultuel, quand il a été fait, là, on fait les régates. Donc je vais laisser la parole à Gisèle qui va expliquer les régates. Elle va prendre la parole tout de suite parce que les images s'éteignent. Alors Gisèle Maillot, c'est quand ces régates? Parce qu'on aimerait bien les voir. Cette manifestation a lieu le 21 juin. C'est-à-dire ce week-end? Ce week-end, au port ouest, dans la darse de l'ancien port, dans la commune du port. On arrive au port, on demande c'est où le port ouest, il y a bien quelqu'un qui va nous expliquer. Parce bien sûr, on va mettre tout en œuvre pour que ce soit fléché et pour que les personnes qui ne connaissent pas bien le port puissent se diriger sans problème. Bon. Donc, c'est à quelle heure? Alors, ça commence le matin à 9h. Dimanche? Donc, dimanche, il y a rassemblement des équipages. La première épreuve, c'est une épreuve de longue distance qui est de 1 km. Donc nous aurons, jusqu'à présent, nous avons 4 équipes engagées. Donc c'est par série de 2. Il y a encore de la place pour engager d'autres équipes? Il y a encore la possibilité de venir et former des équipages, une petite initiation très rapide et on peut participer si on le souhaite. Attention, si le gars il coule, j'ai vu qu'il y avait des chiens qui sauvaient les gens. Il y a des chiens qui peuvent sauver, mais en général, on ne coule pas, il n'y a aucun problème, les bateaux sont tout à fait fiables. Et ensuite, une fois qu'on a fait donc la course longue distance, l'après-midi, c'est des courses de vitesse, c'est sur 200 mètres. Et là, c'est la même chose. Il y a d'abord une phase de série où il y a donc des qualifications et ensuite on passe aux phases finales pour la 3e place et le titre de l'année. L'année dernière, qui avait remporté ce titre? L'année dernière, c'est l'équipe de l'association réunionnaise de Dragon Boat qui est basée au port. C'est logique. Sur votre terrain, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'autre gagner. C'est logique. Jusqu'alors, nous ne l'avions pas gagné parce que nous avions des concurrents sérieux. C'était l'équipage de pompiers, donc un équipage uniquement formé d'hommes, alors que notre équipage est mixte. Et donc ça, c'était une performance pour nous, puisqu'on avait un pourcentage de femmes important. Et je passerai la parole à Madame Durieux, à Marie-Ange, pour qu'elle explique l'aspect médical de cette affaire. Alors donc, pour illustrer cet aspect médical, donc nous avons invité les femmes qui ont le cancer du sein à venir pratiquer le Dragon Boat parce que il est prouvé que les femmes qui pratiquent le Dragon Boat peuvent avoir leur espérance de vie allongée de plus de 10 ans. Voilà. Et donc, depuis l'année dernière, il y a une équipe de femmes qui viennent du sud
amenés par leur oncologue et leur kinésithérapeute qui participent à la compétition. L'année dernière, elles ont participé à la compétition, mais elles viennent vraiment tous les mois s'entraîner. C'est le sport qu'ils font pour les aider. Voilà, donc on appelle ça une activité physique adaptée. Voilà. Et cette année, Run Odyssea a financé un des bateaux que nous allons baptiser ce week-end, samedi après-midi. Ça s'appellera Run Odyssea, je pense. Qui s'appelle... C'est le bateau Run Odyssea, oui, tout à fait. Ça, et donc, ce bateau a été financé par Run Odyssea pour les femmes qui ont le cancer du sein. Donc ils l'ont eu. Voilà. Donc toutes ces femmes, j'appelle toutes les femmes qui ont le cancer du sein, qui sont en bonne forme, dans ce bateau et avoir l'esprit solidaire. Peuvent venir s'entraîner et ça améliore vraiment la mobilité de leur épaule. Si vous avez des questions à poser à Marie-Ange Durieux ou à Gisèle Maillot, vous pouvez le faire encore pendant un petit quart d'heure, parce que l'émission se termine dans un quart d'heure. Et on reviendra sur ce Dragon Boat. À moins que vous ayez encore autre chose à dire, Gisèle Maillot? Non. On verra tout à l'heure. On invite le plus grand nombre de personnes à venir voir la compétition. Ah, nous, on sera là dimanche après-midi. Alors dimanche après-midi, ça vaut le coup pour filmer et tout là. Ah oui, la course sprint, oui, elle est spectaculaire. La course de vitesse, c'est beaucoup plus spectaculaire. Voilà, spectaculaire. Vous serez dans un bateau? Vous serez dans un bateau? Ah oui. Oui, monsieur, je serai Marie-Ange et Gisèle sont dans un bateau, Marie-Ange tombe à l'eau. D'accord. Et puis il y a les chiens qui vont les sauver. Il faut signaler que notre équipe est allée à Maurice pour une compétition le week-end dernier. Et elle est arrivée 3e sur 8 équipes à Maurice. D'accord. Donc vous vous êtes entraîné à Maurice. C'est un peu comme les Jeux des îles en fait. Oui, ça fait une bonne passerelle pour votre activité, pour votre événement. Voilà. Les Jeux des îles. On va parler maintenant de moto. C'était il y a quelques jours, Jérémy Razébassia, une compétition que Pierre-Henri Prémont avait été allé filmer avec vous. Oui, on va regarder toutes les images. Oui, c'était la 5e manche du championnat régional qui se déroulait au circuit de la Caroline à Brapanon, organisé par le MX de Brapanon. C'est une course qui a lieu il y a 15 jours sur le circuit de Brapanon. Tout s'est bien passé. C'était boueux, il paraît, non? Non, on a eu un beau temps. Ça fait plaisir. Dans l'Est, on a eu un super temps. Un peu de pluie le soir. Le lendemain, le terrain était magnifique. Les pilotes, ils ont adoré le circuit et ça fait plaisir. Oui, alors dans la catégorie R1, c'est Guillaume Baïf qui a pris la première place devant Pascal Dorseuil, qui est toujours présent à toutes les compétitions de motocross. C'est un fidèle. On a le retour de Guillaume Baïf à la Réunion. Il s'était blessé au début de championnat. Maintenant, il revient à son niveau et ça fait plaisir. Il y a du combat, il y a du spectacle sur le terrain et tout le monde est content. Ça fait plaisir à tout le monde. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde au circuit de la Caroline. Vraiment une épreuve prisée par tout le monde, par les spectateurs, par les pilotes et par l'organisation qui a été très bonne pendant cette journée. Bien sûr, on compte près de 110 pilotes quand même engagés. On voit près de 1500 spectateurs, ça nous fait plaisir. Quand on pense qu'on dit le 2 août, il y aura la finale sur ce circuit, c'est une bonne chose pour nous et l'équipe organisatrice, on sera là, on fera de notre mieux pour accueillir les pilotes, accueillir le public, avec tous nos partenaires, avec la ville de Brapanon. On fera un grand événement pour faire plaisir à tout le monde. C'est pour quand ça? C'est le 2 août, ça sera la finale du championnat motocross, la dernière manche à Brapanon. Et on attend cette date avec impatience. Tout s'est bien passé parce qu'on avait vu qu'il y avait des petits problèmes au niveau de la ligue de motocross. Apparemment, la compétition a bien eu lieu. Tout est rentré dans l'ordre. Bien sûr, tout s'est bien passé. On a eu un petit avant-course, des soucis avec les responsables du club. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre. On n'a pas eu de soucis. Donc, prochaine compétition le 2 août. Le 2 août à Brapanon. Voilà. D'accord, donc on sera là également. Bien sûr. On reviendra un petit peu sur j'allais dire Boat People, non, Dragon Boat. On a parlé du dimanche, mais le samedi, Madame Gisèle Maillot m'a dit qu'il y avait également quelque chose. C'est très important, c'est la première fois que nous avons une activité le samedi après-midi. Nous avons décidé de faire le baptême de 4 bateaux que nous venons d'acheter en fait. Et donc ça va se passer l'après-midi du samedi. À partir de 14h30, il y aura une danse du dragon sur l'ancienne place du marché. Je vous ai surpris en train de faire une proposition aux danseurs qui étaient là tout à l'heure, et c'est bien. Oui, ils seront là. Oui. Ils m'ont dit qu'ils seront là samedi pour danser pour vous.
C'est vrai. C'est une bonne information. Pour votre association. Voilà. Alors, il faut souligner que la fête des bateaux dragons, en fait, en Chine, c'est la fête des arts, de la poésie, de la culture également. Donc, c'est aussi l'occasion pour des troupes, des groupes de danseurs, de chanteurs, de musique, de s'exprimer. Donc, nous faisons également des activités culturelles ce jour-là. Et le dimanche, nous allons avoir un atelier de calligraphie avec les professeurs de l'Institut Confucius. Il faut savoir également que ce week-end, il n'y aura pas que Dragon Boat, là, ou du moins, c'est ça. Il y aura également du hand avec le tournoi du HBF de Saint-Denis avec les équipes d'ici et également les équipes d'ici. C'est-à-dire ici de La Réunion et ici les Moulineaux. D'accord. Ah, voilà. Je croyais que ici et là-bas, non, c'est ici et ici. Voilà pour le hand pour ce week-end. Il faut savoir également que le championnat de France de football va reprendre très rapidement. C'est pour ça que Tac Alfred est parti ce soir en direction de Reims. Il était à La Réunion avec Lucado, le joueur de Nantes, et Vincent Bessa, le joueur de Nantes. On l'a surpris à son départ à Gilo. On l'écoute. Mais Alfred, quelques minutes encore à l'île de La Réunion, après c'est le départ pour Reims. Oui, malheureusement c'est le départ. Triste de repartir, mais bon, toute bonne chose a une fin malheureusement. Mais en tout cas la famille elle va me manquer. Et par l'intermédiaire de l'émission, en tout cas je pense très fort à eux, je les oublierai pas, je leur fais plein de gros bisous. Mais toutes les semaines on parle de vous dans cette émission, il paraît. Ah bon? Ah ça fait plaisir. Donc en même temps ça permet à la famille de me voir. Donc, le stade de Reims cette année, ça peut pas être pire que l'année dernière. Et puis vous aurez un gardien cette année pour toute l'année à Cassa. Non, je pense pas que ça soit pire, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, on va faire une bonne préparation pour pas revivre la même saison que l'année dernière. Qu'est-ce qui a manqué l'année dernière? L'ambiance peut-être dans le club? Les choix de l'entraîneur? Ouais, un peu de tout. Peut-être les choix, une certaine stabilité. Donc ça a manqué un peu de tout ça, mais bon. Je pense que là, on va repartir avec un coach qui connaît l'équipe, le club, les joueurs. Donc, en espérant qu'on fasse une bonne préparation et qu'on fait un bon début de championnat pour faire mieux que cette saison. Gilet, le Bastier va signer peut-être aujourd'hui même à Reims. Vous êtes au courant? Je suis un peu au courant par rapport à toi. C'est toi qui m'a soufflé la nouvelle. Non, ce serait une bonne nouvelle parce que c'est un joueur que j'apprécie très bien, qui a fait une bonne saison avec Bastia. Donc c'est un peu le profil de Krychowiak. Donc s'il nous rejoint, ce serait une bonne chose. Un dernier petit coucou à la famille? Un petit coucou à la famille, plein de gros bisous. Mien Mazot. Bon, là tu peux les appeler, ça passe ce soir. Hein. Bon, voilà. Toujours est-il que on va parler maintenant de l'ACH avec Pierre-Henri Prémont. C'est quoi exactement? Oui, c'est l'association Coopération Humanitaire présidée par Madame Edmond-Justine. Et ils avaient organisé un tournoi samedi dernier pour récolter un peu des fonds, vous savez, pour l'aide à tous les défavorisés. En ce moment, l'ACH, ils vont créer la Maison du Bonheur, c'est-à-dire pour La Réunion en particulier. Donc, ils font plein de petites actions, on va montrer des tournois. Tout de suite, sinon on ne voit plus rien là. Ça a été organisé avec le Pôle emploi, Madame Justine Edmond qui a fait son petit speech et le Pôle emploi a répondu présent avec elle qui donnait le coup d'envoi. Vous savez que son fils a été joueur à la Patriote, David Edmond. Et donc c'était organisé de main de maître par le Pôle emploi, par Monsieur Peter Bott Jean-Paul. Vraiment. Je crois. Non, pas de Sillaos, de Saint-Benoît. Ah bon. De Saint-Benoît. Et donc, ont répondu présent le Crédit Agricole, la CGSS, la CAF, la BNP, les Lascar et Fayard Team. Vraiment un tournoi très convivial qui a été organisé à Rivière-du-Mât, les Bas, par le Pôle emploi et par la CH. Donc, pour les bonnes œuvres, il y aura d'autres petites actions qui vont être faites pour justement aider les défavorisés à La Réunion. Voilà. Dernière action sur le rugby cette fois. C'était la semaine dernière avec une belle manifestation pour les jeunes. Je déclare donc ouvert cette 7e édition du challenge Paille en queue. Messieurs les arbitres, quand vous voulez.
le challenge Payanqueux, c'est un challenge qui existe maintenant depuis 7 ans et qui rassemble tous les clubs de l'île plus des clubs extérieurs. Cette année, on a Mayotte qui a depuis pas mal d'années qui vient nous rendre visite pour ce tournoi. Et donc, il rassemble les moins de 12, les moins de 10 et moins de 8. C'est un tournoi compétitif. Donc, les meilleurs joueurs de l'île se rencontrent pour ce tournoi. 10 clubs ont répondu présent à cette 7e édition du tournoi Payanqueux, ce qui représente, on va dire, une trentaine d'équipes et donc à peu près 400 jeunes joueurs. Si ce tournoi est devenu un événement annuel incontournable, les organisateurs ont la bonne idée depuis 4 éditions d'inviter un jeune rugbyman international. Ce samedi 16 juin sur la pelouse du stade Abbé d'Attas de Champfleury, c'est Teddy Thomas qui a été le parrain de cette 7e édition et qui n'a pas caché son plaisir de ce petit séjour en immersion dans notre rugby insulaire. J'ai découvert mercredi, je suis venu ici, j'ai assisté à l'entraînement des petits après des cadets où j'ai partagé un petit moment avec eux, c'était assez sympa, j'ai appris qu'ils étaient champions en plus, donc je crois qu'ils font une belle saison et voilà, Bernard m'a vraiment bien accueilli, m'a un petit peu expliqué ce tournoi et je suis très ravi d'être là et très honoré. Pour le président du club organisateur, le 15 Dionysien, ça ne fait aucun doute. La venue d'un jeune rugbyman professionnel, star montante du rugby tricolore, présente beaucoup d'avantages. Tous les clubs sont motivés. En plus, la venue d'un international, comme on fait chaque année, ça motive encore plus ces petits. Ce sont des jeunes, en plus, des jeunes rugbymen, des espoirs du rugby français. Pour nous, je trouve que c'est bien parce qu'on cible des jeunes internationaux qui ne sont pas encore pollués par le système et qui sont sains et qui se prêtent bien à cette manifestation. Après avoir fait le constat du contexte favorable à La Réunion pour le développement du rugby, Teddy Thomas lance un message fort en direction des jeunes qui souhaitent tenter leur chance en métropole. Je pense qu'ils ont de la chance d'être ici, je pense qu'ils peuvent jouer une carte en métropole. Donc voilà, quand on est jeune, il faut vraiment tout saisir, il ne faut pas hésiter, puis ça fera des heureux et ça fera des déçus, mais ça fait partie du sport. Côté résultat, 3 ans après leur premier succès, les jeunes Saint-Pierrois retrouvent la plus haute marche du podium, détrônant ainsi les Saint-Leusiens, victoire rendue d'autant plus méritoire que les conditions de jeu ont été difficiles sur un terrain boueux à la suite de pluies diluviennes. Marie-Ange Durieux, on va bientôt se séparer, jusqu'à samedi. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que les gens viennent? Moi, j'invite tout le public de La Réunion à venir découvrir le Dragon Boat. Donc, le samedi après-midi, déjà, il y aura le défilé en ville, suivi du baptême, mais surtout le dimanche où il y aura les régates le matin et l'après-midi. Ce serait sympathique pour venir encourager les équipes, mais aussi pour découvrir cette facette de la culture chinoise. D'accord. Gisèle Maillot, en parlant de défilé, vous savez que la flamme des Jeux des îles du port devait être mise sur un camion. Oui, mais elle sera certainement mise sur un camion. Mais sur un bateau, ça aurait été plus logique pour le port. Elle partira du port en bateau. D'accord. Donc, peut-être avec un Dragon Boat, on ne sait pas. Allez savoir. Alors. Donc, nous, ce qu'on voudrait dire, c'est d'abord remercier la ville du port qui met à disposition donc, les installations et qui a aussi financé donc, les bateaux. Ce qui nous permet de faire la manifestation que nous allons organiser ce dimanche. Voilà. Le 2 août, c'est les finales alors? C'est la finale à Brapanon, bien sûr. Mais nous invitons. On parle de moto là, plus de Dragon Boat. Bien sûr. Hein. C'est la moto, oui. Mais c'est la finale qui aura lieu à Brapanon. Et moi, je tiens déjà à remercier tous nos partenaires fidèles, la ville de Brapanon, diverses entreprises qui nous suivent et tous nos bénévoles. Avec peu de moyens qu'on a, avec le petit terrain qu'on a, on peut quand même faire de grandes choses. Le 2 août en plein Jeux des îles, parce que vous savez qu'il y a des Jeux des îles à La Réunion bientôt. Oui. Non, vous n'êtes pas certain? Non, on ne sait pas. Bon. On nous dit que vous allez emmener une équipe de moto dimanche matin. Un soir, vous allez négocier ça après. En tout cas, on se retrouve lundi prochain pour une autre émission. Demain, c'est la rediffusion. Madame Maillot, mercredi, c'est également une autre rediffusion. Je sais que vous regardez tout en boucle. Oui, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas que le Horn, il y a un tournoi de Saint-Denis ce week-end avec les équipes de Saint-Denis, de la sélection de La Réunion de handball féminin et de Issy-les-Moulineaux, qui est une petite ville du sud de Paris. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine. Et comme toutes les semaines maintenant, c'est notre publicité pour les Jeux des îles, le haka. Bonsoir.
SFR vous a présenté Top Sport. Europcar Location de véhicules vous a présenté Top Sport. Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foire Fouille.